Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Clarissa Thompson vivait dans ce quartier tranquille depuis 5 ans, un petit coin de banlieue bordé de haies soigneusement taillées et de maisons identiques. Mais malgré l'apparence paisible de son environnement, elle avait toujours senti la tension autour d'elle. Et cette tension avait un nom, Monsieur Harrington. Harrington était son voisin depuis le premier jour. Un homme d'une 60aine d'années, blanc, aux yeux gris perçants, toujours avec un rictus narquois accroché au visage. Chaque interaction avec lui laissait un goût amer, des remarques sur sa couleur de peau, sur son passé militaire qu'il jugeait trop bruyant, ou encore des insinuations sur sa prétendue incapacité à comprendre les vraies valeurs du quartier. Mais Clarissa avait appris à ignorer les provocations. 10 ans dans les forces spéciales en tant que tireuse d'élite l'avaient endurcie. Elle savait que la patience était une arme plus efficace que la colère, et que la précision était la clé. Ce matin-là, le soleil d'hiver se levait à peine. Clarissa arrosait ses plantes, ses mains expertes maniant la lance d'arrosage avec un calme presque méditatif. Ses yeux, noirs et perçants, surveillaient discrètement la fenêtre de Harrington qui donnait sur sa propre maison. Comme à son habitude, il passait lentement devant son jardin, marmonnant pour lui-même. Aujourd'hui, il n'avait pas de mots, juste un regard rempli de mépris. Ce regard la suivait depuis trop longtemps. Elle pouvait presque sentir sa haine sourde et constante. Clarissa se souvenait de son passé, les missions en zone hostile, les kilomètres parcourus dans le silence des nuits africaines et asiatiques, les cibles qu'elle devait neutraliser avec une précision chirurgicale pour protéger ses camarades. Cette expérience avait façonné son esprit, son sang-froid et surtout sa patience. Mais Harrington n'était pas un ennemi militaire, juste un voisin raciste et arrogant. Pourtant, la colère qui bouillonnait en elle depuis toutes ces années méritait une réponse. Elle avait pensé à l'ignorer, à déménager même. Mais Clarissa n'était pas de celles qui fuient. Et Harrington ne méritait pas seulement une confrontation verbale. Il allait apprendre que chaque action a ses conséquences. Elle avait étudié son comportement, ses habitudes, il partait toujours à 8 heures pour le café, revenait à 10 heures, et jamais il ne fermait complètement ses fenêtres. Tout était en place. Alors qu'elle terminait d'arroser sa dernière plante, elle laissa un léger sourire apparaître sur ses lèvres. Un sourire froid, calculateur. Harrington allait bientôt découvrir que la patience et l'expérience pouvaient transformer une simple voisine en adversaire redoutable. Et que Clarissa Thompson savait tirer juste. Depuis ce matin-là, Clarissa avait changé de rythme. Chaque geste, chaque mouvement dans sa maison était réfléchi. Elle ne voulait pas seulement répondre aux insultes de Harrington, elle voulait qu'il comprenne la gravité de sous-estimer quelqu'un. Mais elle savait que la confrontation directe serait trop risquée. Harrington aimait se croire supérieur, et elle devait utiliser son esprit et son expérience pour le désarçonner. Tout commença par l'observation. Clarissa passa la journée à noter ses habitudes, à quelle heure il sortait prendre son courrier, quand il descendait à sa boîte aux lettres, même les trajets qu'il empruntait pour aller chercher son journal. Chaque détail devenait un élément d'un puzzle que seule elle pouvait résoudre. Le soir, elle se rendit dans son garage. Là, parmi les outils et les anciennes cibles d'entraînement, elle préparait ce qu'elle appelait le test de Harrington. Pas d'armes, pas de violence illégale, juste des rappels subtils mais précis que tous les préjugés ont un prix. Le lendemain matin, Harrington sortit comme d'habitude, sifflotant, ignorant totalement que Clarissa l'avait observé. Alors qu'il passait devant sa haie, il remarqua un petit panneau fraîchement accroché à l'entrée de Clarissa. Attention, propriétaire experte en sécurité. Tout intrus sera remarqué. Il rit. Bien sûr, il rit. À ses yeux, ce n'était qu'un avertissement vide. Mais Clarissa savait que même un petit rappel de sa vigilance pouvait semer la première graine de doute dans l'esprit d'un homme trop sûr de lui. Au fil de la semaine, elle multiplia subtilement ses messages, des lumières automatiques qui s'allumaient dès qu'il passait devant sa maison, des caméras factices stratégiquement visibles, et des traces soigneusement placées de son passé militaire, un trophée discret, un certificat encadré, une photo en uniforme. Harrington commençait à sentir un frisson d'inquiétude, il n'y avait rien de direct, rien d'agressif,
mais l'impression d'être surveillée ne le quittait plus. Clarissa ne le confrontait pas. Elle ne le provoquait pas. Elle laissait simplement les indices que la voisine qu'il méprisait pouvait tout voir, tout comprendre, et agir en conséquence. Et chaque soir, en regardant Harrington rentrer chez lui avec un froncement de sourcils, Clarissa savait que sa leçon silencieuse avait déjà commencé. Les jours suivants, Harrington devenait de plus en plus nerveux. Chaque fois qu'il passait devant la maison de Clarissa, il jetait un coup d'œil rapide autour de lui, comme si les ombres et les lumières pouvaient soudainement se transformer en pièges. Mais Clarissa ne cherchait pas à l'intimider par la peur pure. Elle voulait qu'il prenne conscience qu'il ne savait rien d'elle, que toute sa haine gratuite avait un prix invisible mais réel. Un matin, elle installa quelque chose de nouveau. Rien de dangereux, juste une petite mise en scène. Dans son jardin, elle disposa une cible d'entraînement de tir avec une silhouette qui ressemblait étrangement à Harrington, un petit clin d'œil discret à son passé de tireuse d'élite. Elle s'arrangea pour qu'il passe juste devant la haie à l'heure du café. Harrington aperçut la silhouette, frissonna légèrement, puis secoua la tête en se disant que c'était son imagination. Mais Clarissa savait que la graine du doute avait été plantée. L'homme raciste commença à regarder autour de lui plus souvent, à vérifier ses fenêtres, à ralentir lorsqu'il passait devant sa maison. Puis elle passa à l'étape suivante. Avec subtilité, elle laissa traîner un carnet ouvert sur la table près de la fenêtre, comme si elle écrivait des notes. Les pages révélaient des mots soigneusement choisis, observations minutieuses, habitudes analysées, réactions calculées. Harrington, par curiosité et peur, s'arrêta plus d'une fois pour regarder, et le simple fait de voir ces mots le déstabilisait. Il avait sous-estimé Clarissa depuis le début. Mais Clarissa ne voulait pas s'arrêter à la simple paranoïa. Elle savait que la meilleure leçon devait être inattendue et mémorable. Un soir, elle programma une série de petites interventions, des lumières qui s'allumaient automatiquement, une alarme discrète qui se déclenchait lorsqu'il passait trop près de son jardin, et même un chien qu'elle avait entraîné à aboyer uniquement pour signaler la présence d'intrus. Chaque détail renforçait le message, Harrington n'était plus le maître de son environnement. Le clou du chapitre fut ce soir-là. Harrington, en rentrant, entendit un bruit derrière lui. Une silhouette se tenait dans l'ombre de la haie. Son cœur battait à tout rompre. Il s'avança prudemment et vit Clarissa, calme, avec un sourire froid et assuré. Elle ne dit pas un mot. Son regard suffisait. Harrington recula, tremblant légèrement. Pour la première fois depuis qu'il l'avait vue, il réalisait qu'il ne savait rien d'elle. Il venait de rencontrer la femme qu'il avait toujours méprisée, et qui venait de lui montrer, sans violence, qu'il n'était pas le plus fort. Harrington ne dormait plus vraiment. Chaque soir, il repensait à la silhouette dans l'ombre, au carnet, aux lumières et aux chiens. Il avait commencé à comprendre qu'il n'était plus dans une simple guerre de voisinage. Clarissa avait pris le contrôle de son espace, de sa tranquillité, et il ne savait pas comment réagir. Ce samedi-là, Clarissa invita discrètement un ami photographe chez elle. Elle voulait créer un événement simple mais puissant. Harrington devait voir et réaliser l'ampleur de son erreur. À midi, elle organisa un déjeuner dans son jardin, avec la table orientée pour que la haie, côté voisin, reste parfaitement visible. Les lumières et les caméras installées au fil de la semaine continuaient de fonctionner, mais cette fois, tout était planifié pour qu'Harrington soit témoin. Comme prévu, Harrington sortit pour arroser ses plantes ou du moins pour faire semblant d'ignorer le chaos invisible qui s'était installé dans sa tête. Mais en levant les yeux vers Clarissa, il la vit, entourée de photos et de petits objets rappelant son passé militaire, médailles, certificats, images d'opérations réussies. Ce n'était pas une menace, c'était une déclaration. Clarissa s'avança calmement, et d'une voix claire et ferme, dit. « Tu pensais que je ne savais rien de toi, mais tu ne savais rien de moi non plus. Chaque geste, chaque regard que tu m'as lancé, j'ai tout remarqué. » Harrington pâlit. Il comprit soudain que toutes ces années de mépris et de petites humiliations étaient devenues une leçon vivante, soigneusement orchestrée par une femme qu'il avait crue faible. Le photographe fit un signe discret. Des images furent projetées sur un écran portable, des photos prises par Clarissa depuis ses propres fenêtres, montrant Harrington dans ses routines, ses petites habitudes, tout ce qu'il pensait cacher. L'homme recula, stupéfait,
son orgueil raciste venait de s'effondrer sous le poids de la réalité. Clarissa ne dit rien de plus. Son regard, noir et perçant, suffisait pour clore le chapitre de cette arrogance. Elle retourna à son repas, comme si de rien n'était, laissant Harrington face à lui-même, conscient que sa haine gratuite l'avait mis dans une position d'humiliation rare et mémorable. Ce jour-là, Harrington réalisa que la voisine qu'il avait méprisée n'était pas seulement une ancienne militaire, elle était une femme qui savait exactement comment donner des leçons, avec calme, intelligence et précision. Et surtout, il n'y avait pas d'échappatoire à ce que Clarissa décidait. Les jours passèrent, et Harrington ne remit jamais les pieds dans son ancien confort. La peur, la gêne et la prise de conscience de sa propre arrogance le suivaient à chaque pas. Il évitait Clarissa, baissait la tête lorsqu'il la croisait et n'osait plus marmonner ses remarques racistes. Chaque routine qu'il avait autrefois considérée comme insignifiante était maintenant un rappel constant de sa défaite silencieuse. Clarissa, de son côté, ne chercha jamais à humilier davantage. Elle avait atteint son objectif, Harrington comprenait désormais qu'elle n'était pas une cible facile et que son racisme avait des conséquences. Mais elle ne voulait pas qu'il soit terrorisé, elle voulait qu'il ressente la gravité de son arrogance et le poids de ses préjugés. Un soir, Harrington osa enfin frapper à sa porte. Il était nerveux, presque tremblant, mais cette fois, il avait l'air sincère. Clarissa l'accueillit calmement, un sourire fin sur les lèvres. Je voulais m'excuser pour tout ce que j'ai dit. Je comprends maintenant, je me suis trompée à ton sujet. Clarissa l'écouta, son regard doux mais ferme. Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, simplement, elle dit. Les excuses sont un début. Mais n'oublie jamais, le respect se gagne, et il n'est jamais acquis. Harrington hocha la tête, conscient que cette femme qu'il avait méprisée depuis des années venait de lui donner la plus grande leçon de sa vie. Il comprit qu'il devait changer, non pas parce qu'elle l'avait humilié, mais parce qu'elle avait prouvé par sa présence, sa discipline et son intelligence qu'il avait tout faux. À partir de ce jour, Harrington ne fut plus jamais le même. Il parlait différemment aux autres, surveillait ses pensées et prenait conscience de ses préjugés. Et Clarissa ? Elle retrouva enfin sa tranquillité, savourant le calme de son jardin, ses plantes et le sentiment satisfaisant d'avoir réglé un problème sans jamais lever la main. Elle avait gagné, non pas par la force brute, mais par la précision, la patience et l'intelligence, rappelant que certaines leçons sont gravées dans l'esprit, et qu'elles durent toute une vie.